Bonjour Monsieur Morgant, merci d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien fait partie d'une série d'échanges sur les municipales 2026 organisée par le MEDEF-Cours SIGA et en partenariat avec Télépaez. L'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise de mieux comprendre votre projet pour le développement économique et l'aménagement de la ville de Bastia. Donc j'ai une première question. Y aurait-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié pour votre liste? On souhaite vraiment qu'il y ait un pôle très important en termes de compétences, à la fois à la mairie, mais aussi à la communauté d'agglomération, pour qu'on ait un grand pôle économie, commerce, de proximité et attractivité. Donc oui, il y aura des élus identifiés avec une administration au service d'un projet que l'on veut très ambitieux pour Bastia. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour Bastia et quels projets structurants entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? On a construit notre stratégie, notamment dans une ville qui est très pauvre, donc à la fois lutter contre les souffrances sociales, mais en même temps créer de la richesse. Et c'est pour ça qu'on a des équipements structurants que l'on veut créer, comme l'Office du tourisme et du commerce, c'est-à-dire d'avoir un guichet unique pour toutes les entreprises qui souhaitent à la fois s'installer, mais aussi se développer dans le territoire de Bastia ou de l'agglomération, pour simplifier les démarches. Donc on est à la fois dans une logique de simplification, aussi de formation, de travailler avec des partenaires institutionnels pour attirer des jeunes travailleurs. Et pour ça, c'est la mobilité, c'est les logements. Donc c'est une réflexion globale qu'on a sur le commerce de proximité, mais aussi pour attirer les grandes entreprises. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal et le développement économique de la commune? On a pris un engagement fort dans notre démarche, déjà, c'est de ne pas augmenter les impôts et les taxes tout au long de notre mandature, ce qui a été le cas sur la précédente gestion municipale. Donc ça, c'est important qu'il y ait cette stabilité fiscale et financière pour les entreprises. En même temps, on veut utiliser aussi les outils existants et avoir la possibilité, à travers des labels et des dispositifs innovants qu'on pourrait créer à l'échelle de la mairie et de la communauté d'agglomération, toujours pour dire investissez à Bastia. On veut être dans cette logique de pro-business pour créer de la valeur, créer de la richesse et lutter aussi contre la paupérisation qui guette dans notre ville. Quelle est votre stratégie globale en matière d'aménagement du territoire? Que privilégiez-vous et conciliez-vous entre accès au logement, mobilité urbaine, intercommunale ou régionale, revitalisation du centre-ville, développement périurbain et bien évidemment transition énergétique? Aujourd'hui, Bastia a vocation à retrouver son rang de capitale économique. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois des mesures du quotidien, notamment sur l'accessibilité, l'attractivité. On a la proposition de faire 5 grands parkings, notamment un grand parking en centre-ville, c'est l'extension du parking Saint-Nicolas, des parkings en périphérie, à l'entrée nord et à l'entrée sud, mais aussi des équipements structurants, l'îlot de la Poste, qui est au centre de l'agglomération et qui doit, à travers un appel à projet, retrouver une vocation économique, commerciale forte pour rayonner sur l'ensemble du territoire. L'Office du tourisme et du commerce qui est aussi à la disposition des chefs d'entreprise. Et on a la commande publique qui est important pour nos artisans et nos chefs d'entreprise que l'on va réactiver sur des grands projets d'équipement. Il y a la question du port qui est très importante. Ce projet de port et le transfert du port, notamment à la carbonite, va aussi permettre la conversion du bassin actuel pour créer un nouveau quartier en centre-ville. Il y a des grands parcs urbains qui sont proposés. On a aussi la volonté de faire un nouveau PLU parce qu'aujourd'hui, ce PLU bloque tout projet à la fois de construction mais aussi d'implantation commerciale. Donc l'engagement qu'on prend, c'est aussi de fixer un nouveau PLU pour que les habitants puissent à la fois se loger, se déplacer, se soigner, se divertir et tout simplement vivre dans une ville où ils seraient fiers d'y vivre mais aussi fiers d'entreprendre.